Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'est quitté dans les immenses plaines du Saskatchewan. Et comme vous pouvez le voir, le décor a bien changé. Aujourd'hui, je vous propose de me retrouver dans ma région préférée du Canada, les Rocheuses canadiennes, et plus précisément dans la ville de Banff. Et vous allez voir qu'ici, on ne risque pas de s'ennuyer. Lors de mon dernier passage à Banff, la petite ville de 8000 habitants me paraissait bien plus calme. Mais maintenant que les pistes de ski ont fermé et que la chaleur commence enfin à arriver, l'activité bat son plein. Car en été, peut-être même plus qu'en hiver, les montagnes et les sentiers du parc national de Banff ne connaissent aucun répit. Comme vous pouvez le voir, à Banff, on ne risque pas de s'ennuyer. Et son parc national fait le bonheur des amoureux de la nature. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai décidé de rester en ville pour m'intéresser à un lieu historique de Banff, la maison Luxton, juste derrière moi. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un lieu bien particulier. Right now, we are in the historic Luxton Home Museum, which is owned and operated by the Eleanor Luxton Historical Foundation. And the connection to me is that Eleanor Luxton would be actually my second cousin and the daughter of my great uncle Norman Luxton, who, with my grandfather Lou Luxton, were very involved in the early days of Banff. This house is maintained as it was through most of the 20th century, having been built in 1905 and lived in by the family until the passing of Eleanor Luxton in 1995. So everything in this house is as it was during that almost 100 years, I guess 90 years. And that is part of the mandate of our foundation, is to maintain it in that level. So what's in here is how they lived, a lot of their collections and artifacts ranging from animal heads to First Nations Aboriginal beadwork, several photographs of people that they knew during the early parts of the 20th century, and sort of a story of their life during that period of time. La maison Luxton est sans aucun doute un lieu unique à Banff. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le travail de la fondation qui s'en occupe ne se résume pas à l'entretien de cette maison et de ceux qui se trouvent à l'intérieur. En vérité, les engagements de la fondation Luxton vont bien plus loin. The other goals of our foundation is not only preserving history, but also supporting ecological and conservation activities. An example would be the return of the bison to Banff National Park, called the Bison Belong Campaign. And it really starts back in 1905, 1906, if you can believe. At that point in time, bison, plains buffalo were very close to extinction. And certainly there was no plains bison in this part of Canada, in the plains, northern plains. So an opportunity came up to purchase a herd of 1,000 plains bison from Montana. And Norman and others were approached about the opportunity to do that. And from 1907 to 1912,
They purchased the bison, loaded them on a train, brought them back to southern Alberta, and they now are the seed herd for Elk Island Park up near Edmonton. And out of that pure genetic strain, that's where the bison came and the buffalo were returned in 2017 to Banff National Park, and that was an adventure into itself. We have noticed over the last, maybe 15 years that there is a greater interest in ecotourism, obviously, in terms of the ecology, which we feel is very important, but also in terms of cultural tourism. And that is people coming here not just to see the tourist activities or climb mountains or go for bike rides or whatever, but in part of their stay, they're looking for some of the things that reflect the history of Banff and the Bow Valley, both from a European settler point of view, but also from a Indigenous people's point of view. Car avant de devenir l'épicentre des Rocheuses, Banff était aux yeux des Amérindiens un lieu spirituel. Car les Premières Nations ont de tout temps ressenti la force de ces paysages, de ces lacs, de ces majestueux sommets, qui font de Banff et de sa région un lieu unique au Canada. Et si de nos jours, le tourisme a quelque peu effacé le côté spirituel de Banff, sa beauté, elle, reste éternelle. Voilà, c'est à peu près tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, cette fois-ci, je ne vous donnerai pas rendez-vous pour une prochaine vidéo, puisque ce 9e épisode du côté de Banff marque la fin de cette première saison de l'Oiseau Migrateur. Je voudrais donc en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début, depuis le tout premier épisode que j'ai tourné à Revelstock. Alors tout d'abord en partageant cette vidéo et en permettant en fait qu'elle soit tout simplement vue, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont pris la peine de me laisser un petit like ou un petit commentaire pour m'encourager dans mon travail, mais aussi me donner leurs impressions. Il faut savoir que l'Oiseau Migrateur, c'est un projet qui a été réalisé en grande partie pendant un road trip, donc ce qui a demandé quand même pas mal d'organisation au niveau de l'organisation du matériel tout d'abord, puisqu'il a fallu que je sois toujours prêt à tourner, que mon matériel soit constamment chargé, le tout en étant constamment sur la route et en n'ayant pas toujours accès à de l'électricité. Il a aussi fallu que je rentre en contact avec des gens, que j'organise des interviews, que j'écrive des sujets. Donc même si c'est un projet qui m'a apporté énormément de plaisir, c'est quand même un projet qui m'a demandé beaucoup de travail. Et chaque fois que j'ai pu lire certains de vos retours, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer ce projet durant ces 9 épisodes. On arrive donc au terme de cette première saison de l'Oiseau Migrateur. Je voudrais encore une fois en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi au fil de ces 9 épisodes. Est-ce qu'une seconde saison est prévue? C'est encore un peu tôt pour en parler. Il faudrait trouver un nouveau pays, de nouveaux sujets à travailler et surtout de nouvelles inspirations. Donc je ne sais pas si l'Oiseau Migrateur reviendra pour une seconde saison, il est encore un peu tôt pour le dire. Mais une chose est sûre, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos, probablement de voyages et de découvertes, car comme je l'ai souvent dit au fil de mes vidéos, il reste encore plein de belles choses à découvrir. Allez, à très vite!